إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا المجلس هو المجلس السادس عشر من مجالس شهر رمضان وسنتحدث فيه بإذن الله عز وجل عن زكاة الفطر عن حكمها وحكمتها وجنسها ومقدارها ووجوب دفعها والمكان الذي تدفع فيه زكاة الفطر أيضا. Donc ceci est le 16e cours, 16e assise, des assises du Ramadan, dans laquelle nous allons parler de Zakat al-Fitr. Ce mois de Ramadan dont la fin approche, il ne reste que quelques jours avant que ce mois béni n'arrive à son terme. Celui donc qui est bienfaisant et qui a été bienfaisant dans ce mois, qu'Allah Azza wa Jal accepte de lui sa bienfaisance et qu'il continue dans cette lancée. Quant à celui qui sait qu'il a eu des manquements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois de Ramadan, eh bien, il n'est pas trop tard pour se remettre en question et pour corriger ses manquements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala avant que ce mois n'arrive à son terme. Durant cette assise, nous allons parler de Zakat al-Fitr, de son jugement, de sa sagesse, de l'obligation qu'a le musulman de la sortir, également du moment, quel est le moment dans lequel l'on sort Zakat al-Fitr et quel est l'endroit dans lequel cette zakat doit être sortie. فأما حكمها فهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسلمين وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعتبر مما فرضه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. Quant à l'obligation de Zakat al-Fitr, c'est une obligation qu'a ordonné le prophète alayhi salatu wassalam aux musulmans. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne a le jugement d'un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète alayhi salatu wassalam transmet de la part de son Seigneur. Et celui qui obéit à Allah, celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, a obéi à Allah, comme l'a dit Azza wa Jal: وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Celui qui obéit à Allah a alors obéi au prophète. Celui qui obéit, au prophète a alors obéi à Allah. وَمَنْ تَوَلَّى, et celui qui se détourne, celui qui tourne le dos aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah Azza wa Jal informe son prophète sallallahu alayhi wa sallam: فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme un gardien. Et ils seront responsables de leur détournement et de leur refus de t'obéir. Et les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne
d'obéir à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans lesquels Allah Azza wa Jal met en garde quiconque désobéirait aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont nombreux. Le verset de Surat An-Nisa où Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: et quiconque fait scission d'avec le messager d'Allah après que le droit chemin lui est apparu, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, et qui emprunte un chemin autre que le chemin des croyants, nuwallihi ma tawalla, nous le laisserons comme il s'est détourné, wa nuslihi jahannam, et nous le ferons entrer en enfer, wa sa'at masira, et quelle mauvaise destination. وهذه الزكاة فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الفطر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète, il dit radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit zakat al-fitr pendant Ramadan, le zakat al-fitr suite au mois du Ramadan, un sa'. Et le sa', c'est 4 mouds. Et le moud est ce qui est contenu lorsque les mains sont ouvertes et jointes. Un sa' de date ou un sa' de sha'ir, d'orge, ceci pour l'esclave comme celui qui est libre, le garçon comme la fille, le grand comme le petit parmi les musulmans. ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس. Et il est autorisé également de sortir zakat al-fitr pour l'embryon ou l'enfant dans le ventre de sa mère. Elle n'est pas obligatoire, mais il n'y a pas de mal à sortir zakat al-fitr pour cet enfant, pour ce bébé dans le ventre de sa mère. فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فقد كان عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل. Ainsi faisait Uthman radiyallahu anhu. Il sortait la zakat pour le bébé dans le ventre de sa mère. ويجب إخراجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤنته. Qui doit sortir la zakat? La zakat, la personne doit la sortir pour elle-même. Et elle doit sortir zakat al-fitr pour chaque personne qu'elle a sous sa responsabilité. Le père de famille sort zakat al-fitr pour soi-même, pour sa femme, pour ses enfants, et comme on l'a vu, de façon préférable pour l'enfant ou le bébé dans le ventre de son épouse. Également, il doit sortir zakat al-fitr pour les personnes qui sont sous sa responsabilité, même s'ils ne font pas partie de sa proche famille, comme son épouse et ses enfants. S'il a sa mère sous sa tutelle ou sous sa responsabilité, s'il a ses sœurs, s'il a des nièces, des neveux sous sa responsabilité, alors il devra sortir la zakat pour eux. وأما حكمتها فحكمتها ظاهرة ففيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد. Quant à la sagesse de zakat al-fitr, sa sagesse est apparente et claire. Le fait de sortir zakat al-fitr
est une bienfaisance que tu accordes aux pauvres et aux nécessiteux, et tu leur permets d'éviter de mendier et de tendre la main le jour de l'Eid. Ceci permet également aux pauvres de participer à cette joie qui englobe l'ensemble des croyants ce jour de Eid al-Fitr. Ainsi, ils s'associent aux riches dans leur joie et dans leur bonheur. Également, Zakat al-Fitr permet à la personne de connaître ce qu'est la bonté et la générosité envers les nécessiteux. Parmi les sagesses également de Zakat al-Fitr, c'est que c'est une purification pour le pèlerin. C'est une purification pour le pèlerin. Elle purifie les manquements et les erreurs qu'il aurait pu commettre durant son jeûne. فهي تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص من لغو أو إثم. Et la preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. Il dit, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit zakat al-fitr comme une purification pour le jeûneur de al-lahu et al-rafath. Al-lahu, ce sont les paroles qui sont dites de façon involontaire. De façon involontaire. La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-ayman. Allah Azza wa Jalla ne prend pas en compte les serments que vous avez faits sans les vouloir, que vous avez dit sans les vouloir. Et al-rafath signifie deux choses. La première, c'est avoir un rapport avec son épouse ou tout ce qui est assimilé aux préliminaires. Et le deuxième sens de al-rafath, ce sont les paroles, les mauvaises paroles et les paroles obscènes. Et ce qui est voulu dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les paroles obscènes. Car avoir un rapport avec son épouse pendant le mois du Ramadan, la journée du mois du Ramadan, fait partie des grands péchés en islam, et l'expiation est de jeûner 2 mois consécutifs, comme on a pu le voir durant les cours précédents. وأما جنس الواجب في الفطرة فهو طعام الآدميين من تمر أو رز أو زبيب أو أقط أو غيرهما من الأطعمة. Quant à la nature de Zakat al-Fitr, qui doit être sortie et donnée, ce doit être de la nourriture destinée aux humains. Et les savants disent ce détail pour faire la différence entre la nourriture destinée aux humains et la nourriture destinée aux animaux. Comme des dattes, comme du riz, comme du blé, comme on l'a vu de l'orge dans le hadith de Abdullah ibn Omar, et tout ce qui est considéré comme aliment du pays dans lequel l'on vit, comme l'on dit les savants. Dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite al-tamr, la date, al-zabib, le raisin sec. Il cite également al-aqit, qui est une sorte de fromage qui est extrait du lait, utilisé comme nourriture au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc de sortir un sa' de chacune de ces catégories de nourriture.
Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nous cite quelques types de nourriture qui étaient consommés au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils sortaient en guise de zakat al-fitr. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit: nous donnions le jour de Al-Fitr, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sa' de nourriture. Et notre nourriture était l'orge, les raisins secs, le fromage ainsi que les dattes. ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغير ذلك مما سوى طعام الآدميين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من طعام فلا يتعدى ما عينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Il n'est donc pas autorisé de donner en guise de zakat al-fitr des vêtements ou des tapis ou de la vaisselle ou quelconque marchandise autre que de la nourriture. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que cette zakat soit sortie en nourriture et nous ne devons pas outrepasser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement défini et imposé. ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أنه قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ولأن زكاة الفطر عبادة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم بخلاف لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخر. Également, le fait de sortir zakat al-fitr en donnant l'équivalent de cette nourriture en argent est contraire aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, tout ce qui est contraire au commandement du prophète alayhi salatu wa sallam est rejeté, c'est-à-dire n'est pas accepté. La preuve est le hadith de Aïcha radiyallahu anha, dans lequel elle dit radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit un acte qui n'est pas conforme à notre commandement est alors rejeté, c'est-à-dire qu'il n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'est pas valable car c'est contraire à la mise en pratique que les compagnons radiyallahu anhum ont fait de cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons ont sorti zakat al-fitr en nourriture et non en équivalent en argent. Et le prophète alayhi salatu wa sallam nous ordonne de suivre sa voie alayhi salatu wa sallam, sa sunnah et la sunnah de ses califes bien guidés après lui. Cela n'est pas valable de sortir zakat al-fitr avec l'équivalent en argent, car zakat al-fitr est une adoration qui doit être accomplie en donnant les catégories que nous a citées le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même façon que lorsque zakat al-fitr est donnée en dehors de son temps légiféré,
Eh bien, de la même façon que Zakat al-Fitr doit être donnée durant son temps légiféré, et celui qui la sort après la prière de l'Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. Elle n'est plus considérée comme la Zakat al-Fitr obligatoire, mais comme une aumône surérogatoire. De la même façon que l'on ne doit pas sortir Zakat al-Fitr après la limite de temps fixée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même façon nous devons nous conformer à sortir cette zakat par la façon dont nous a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la sortir. Également, sortir zakat al-fitr en équivalent en argent fait en sorte que cette zakat al-fitr, qui est un emblème de l'islam, un emblème apparent, le fait de la sortir en argent rend cet emblème apparent caché. Lorsque l'on sort zakat al-fitr en nourriture et que l'on réunit l'orge, le riz, les dattes, la farine, etc. parmi les aliments du pays dans lequel l'on vit, surtout lorsque cette zakat est réunie au sein d'une mosquée ou d'un entrepôt ou autre, l'on voit l'emblème de cet islam. L'on voit que cette zakat al-fitr est apparente. L'on voit de nos propres yeux la générosité des musulmans. L'on voit la quantité des musulmans. L'on voit la quantité de nourriture qu'ils donnent pour Allah subhanahu wa ta'ala et au bénéfice des nécessiteux et des pauvres. Et par Allah, lorsque l'on voit ces tonnes et ces tonnes de nourriture qui s'accumulent et qui sont distribuées aux pauvres, cela raffermit le cœur du musulman. Cela permet aux enfants de connaître ce qu'est zakat al-fitr. Cela permet à nos enfants d'être éduqués dans l'islam authentique. Ils peuvent peser la nourriture, ils peuvent la distribuer aux pauvres et vraiment ressentir les bienfaits et les sagesses divines d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il légifère cette zakat al-fitr en nourriture. Or, si on la donne en argent, cet emblème de l'islam ne sera plus apparent, il sera caché. La personne qui donnera de l'argent à un nécessiteux, eh bien, cette donation sera secrète entre lui et celui à qui il donne cette zakat. وأما مقدار الفطرة فهي صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. Quant à la quantité de zakat al-fitr, c'est un sa' nabawi. C'est la référence, c'est-à-dire le sa' du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les 4 mouds des mains du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est la référence en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre guide, c'est celui que l'on suit alayhi salatu wa sallam. Ainsi, pour avoir un sa' équivalent pour l'ensemble de la communauté musulmane, ce sera le sa' du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sera pris. Et le sa' du prophète alayhi salatu wa sallam a été estimé en kilos, comme le cite Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, à 2 kilos 40 grammes. Pour connaître le sa' du prophète alayhi salatu wa sallam, il faut prendre un récipient et le remplir de blé de bonne qualité. De blé de bonne qualité et le remplir jusqu'à atteindre cette estimation qu'ont fait les savants. Donc il y a 2 estimations qui sont faites. Cheikh Ibn Uthaymin dit en termes de mathaqil. Donc il y a 2 types de façons de mesurer. Il y a al-mathaqil qui est le pluriel de mithqal. Et un mithqal, le sa' c'est 480 mithqalan. C'est 480 mithqal. Et un mithqal a
pour faire la conversion entre un mithqal et en grammes, un mithqal correspond à 4,25 grammes. Un mithqal, c'est 4,25 grammes. Donc 480 mithqal, ça fait combien de kilos? Ça fait 480 fois 4,25. Ça fait combien en kilos? 2 kg 0,40. D'accord. Donc en kilos, en grammes, le sa' correspond à 2 kg 40 grammes. 2 kg 40 grammes. Dans les livres de fiqh, les savants estiment le sa' du prophète sallallahu alayhi wa sallam en mathaqil, comme je l'ai dit, qui est le pluriel de mithqal. Et un mithqal, le sa' c'est 480 mithqal, mathaqil, et un mithqal en grammes correspond à 4,25 grammes. Donc si on vous pose la question, mais comment est-ce que l'on arrive à trouver ce chiffre de 2040 grammes? La réponse est, on multiplie 480, qui est le nombre de mathaqil correspondant au sa', par l'équivalent en grammes, à savoir 4,25, et l'on tombe sur les 2 kg 40. Wallahu a'lam. وأما وقت وجوب الفطرة فهو غروب الشمس ليلة العيد. نعم. وأما زمن دفعها، نعم، زمن دفعها فله وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. Concernant le moment dans lequel on donne et on sort la zakat, il y a deux moments. Il y a le moment recommandé, méritoire, et le moment autorisé. أما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة. Quant au moment méritoire, le meilleur moment pour sortir zakat al-fitr, c'est le matin du Eid, c'est-à-dire Eid al-fitr, avant la prière. Les hadiths Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhuma radiyallahu anhu كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit, nous sortions au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam la zakat le jour de al-fitr, le jour de al-fitr, un sa' de nourriture. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que zakat al-fitr soit donné avant que les gens ne sortent pour se rendre à la prière. Pour cela qu'il est recommandé, pour ceux qui ont pour la responsabilité d'organiser la prière de l'Eid, la prière de Eid al-Fitr, de faire en sorte de la retarder au maximum, afin de permettre à ceux qui n'ont pas pu sortir zakat al-fitr à temps de pouvoir le faire, d'avoir un peu plus de temps pour le faire avant l'accomplissement de la prière. Donc ceci concerne le meilleur moment dans lequel on sort zakat al-fitr. Puis il y a le moment autorisé. Amma waqtul jawaz fahuwa qabla al-eid bi yawmin aw yawmayn. Et il est autorisé de sortir zakat al-fitr un jour avant al-eid ou 2 jours avant. فعن نافع قال كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير وكان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. Comme le faisait Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, il donnait zakat al-fitr pour le petit et le grand, et il la donnait à ceux qui l'acceptaient, il leur donnait un jour avant ou 2 jours avant la prière de Eid al-Fitr. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. Et il est interdit de retarder la donation de zakat al-fitr après
l'accomplissement de la prière de l'Eid. Celui qui retarde le fait de donner zakat al-fitr après la prière, eh bien celle-ci n'est pas acceptée de lui, car il aura fait une chose contraire aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas que l'on a vu tout à l'heure, il dit alayhi salatu wassalam: أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui la donne avant la prière, c'est alors une zakat acceptée. Il a alors fait son aumône obligatoire et elle est acceptée bi'idhnillah par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui la donne après la prière, cela revient à avoir donné une aumône parmi les aumônes surérogatoires. Et celui qui la retarde, ayant une excuse valable, il n'y a pas de mal à ce qu'il la donne même après la prière de l'Eid, et elle sera acceptée de lui, insha'Allahu ta'ala. Comme celui par exemple qui se retrouve dans un endroit éloigné où il n'a pas la possibilité ni d'acheter de la nourriture ni de la distribuer. Ou celui qui se trouve dans un endroit où il ne trouve personne à qui donner zakat al-fitr. Ou celui par exemple à qui l'on annonce de façon soudaine que c'est l'heure de Al-Eid. Celui qui par exemple le matin se réveille en jeûnant pensant que ce n'est pas Al-Eid. Puis 10 minutes ou quelques minutes avant la prière de l'Eid, on l'informe que c'est aujourd'hui le jour de l'Eid, et donc il n'a pas eu le temps de prendre ses dispositions pour sortir zakat al-fitr avant l'accomplissement de la prière. Eh bien, les savants disent qu'il peut la sortir après la prière et que cela sera accepté de lui, insha'Allah ta'ala. L'obligatoire dans zakat al-fitr, c'est que la nourriture parvienne aux pauvres ou parvienne à al-wakil, qui est le mandataire, avant la prière de l'Eid. Zakat al-fitr, soit tu la donnes toi-même aux nécessiteux et aux pauvres. Dans ce cas, tu devras lui donner en main propre avant la prière de l'Eid. Ou soit, et c'est ce qui commence à apparaître de plus en plus à notre époque, ou soit tu fais appel à un mandataire. Tu vas mandater quelqu'un pour donner zakat al-fitr aux nécessiteux. Là, à partir du moment où tu as donné zakat al-fitr au mandataire, tu es désengagé de toute responsabilité. Tu es considéré comme avoir sorti cette zakat. Donc, et certains savants autorisent même de donner zakat al-fitr au mandataire bien avant un jour ou deux avant le Eid. Car le mandataire, c'est lui qui a la responsabilité de donner zakat al-fitr en temps et en heure. Tu peux même lui donner 20 jours avant, 15 jours avant. Tu dis voilà, zakat al-fitr, elle est là et je te la confie pour que tu la donnes à un nécessiteux qui la mérite. وأما مكان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج. Quant à l'endroit dans lequel tu dois donner zakat al-fitr, tu la donnes aux nécessiteux qui se trouvent dans l'endroit où tu te trouves au moment où tu sors zakat al-fitr. Au moment où tu sors zakat al-fitr, l'endroit dans lequel tu te trouves, c'est l'endroit dans lequel tu dois donner cette aumône. Si tu es dans ton pays, tu la donnes dans ton pays. Si tu as commencé le ramadan dans ton pays et que tu voyages, par exemple, à la Mecque ou à Médine,
et que tu fais la prière de l'Eid ici à la Mecque ou à Médine, eh bien, ta zakat al-fitr, tu devras la sortir ici à la Mecque ou à Médine, dans l'endroit où tu te trouves. Sauf si il n'y a pas de nécessiteux à qui donner zakat al-fitr dans l'endroit où tu te trouves lorsque tu dois sortir zakat al-fitr. Alors dans ce cas, il n'y a pas de mal à ce que tu la donnes dans n'importe quel endroit où se trouvent les nécessiteux qui la prendront et en profiteront. والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها. À qui donner zakat al-fitr? Zakat al-fitr se donne aux pauvres et aux nécessiteux et à ceux qui ont des dettes qu'ils ne peuvent pas rembourser. Et elle se donne aux nécessiteux musulmans. Elle se donne aux nécessiteux et aux pauvres musulmans. Et il est autorisé aux nécessiteux qui a perçu une zakat al-fitr de sortir cette zakat pour lui. Cela est autorisé aux nécessiteux qui perçoit une zakat ou plusieurs zakats de la donner, de sortir, d'utiliser cette zakat perçue pour la sortir en tant que zakat al-fitr pour lui. De même qu'il est autorisé de donner zakat al-fitr en la séparant à plusieurs nécessiteux. Tu peux avoir toi ta zakat al-fitr, mais tu la donnes à 2 ou 3 nécessiteux. Comme il est autorisé à ce que plusieurs personnes sortent leur zakat al-fitr et la donnent à un seul et unique nécessiteux. Tout ceci est autorisé. Walhamdulillah, notre religion est une religion de facilité, et là où il y a l'intérêt du pauvre et du nécessiteux, eh bien, l'on peut l'accomplir, incha'Allah ta'ala. Il y a des personnes qui sont dans un grand besoin. Ils ont donc besoin d'une plus grande quantité de nourriture que d'autres. Et donc, l'on donne aux nécessiteux selon leurs besoins et selon la gravité de l'état dans lequel ils sont, que ce soit en termes de pauvreté ou que ce soit en termes de dette qu'ils ont vis-à-vis d'autrui. هذا ما تيسر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته والاجتهاد في الطاعة في هذه